That fresh morning. That fresh morning. Avec Mosley sur les 104.5. Mosley, on parle de quoi aujourd'hui? Nous parlons évidemment de l'actualité du week-end parce que tout le monde a pu quand même suivre un certain nombre d'informations qui nous ont été données en rapport avec l'opération qui se déroule actuellement. Il y a une opération officielle qui se déroule en ce moment. Il y a une opération officielle. Est-ce que les autorités ont communiqué sur ça? Bien sûr. Je suis le Congo, ça. Des petits journaux à 2 balles d'Elbev qui traînent. Il ne s'agit pas du Congo, ça. Petits journaux à 2 balles qui traînent à ça. Petits journaux d'Elbev à 2 balles qui traînent. Dernièrement, tu as pu entendre le maître des poursuites, donc le procureur de la République, Monsieur Olivier Nzaou, lorsqu'il occupait ses fonctions. L'ancien procureur de la République. Évidemment, il a donné le contenu des poursuites, du moins des arrestations et des interpellations qui a lieu en ce moment au Gabon. Et je vous signalais la dernière fois que on a baptisé cette opération Scorpion selon un certain nombre de sites d'information, notamment Gabon Media Time. Il y a d'autres qui parlent de Mamba 2, il y a d'autres qui parlent de Ngende et consorts. Mais à toute fin utile, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une opération de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent dans notre pays. Et cette opération a été diligentée, évidemment, par le parquet, puisque en sa qualité de maître de poursuite, eh bien, lorsqu'il a fait cette déclaration, c'était pour dire certainement que ça vient de chez lui. Donc, dès cet instant, nous, on va nous arrêter sur 2 ou 3 informations qui nous sont venues, que nous tirons de ce qu'il y a eu comme activité durant le week-end. Il vous souviendra que le vendredi, il y a eu le Conseil supérieur de la magistrature. Et ce Conseil supérieur de la magistrature a été présidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, dans lequel on a pu constater qu'il y a eu remplacement où on a délogé un certain nombre de responsables du corps de la justice pour pouvoir certainement redynamiser les enquêtes ou encore répondre favorablement aux attentes du chef de l'État par rapport à cette question de lutte contre la corruption. Et M. Olivier Nzaou a été évidemment démis de ses fonctions de procureur. Il a été affecté comme avocat général au tribunal, près du tribunal de Franceville. Et dans la foulée, évidemment, même si on nous a appris qu'il aurait été arrêté ou interpellé, mais tout fait utile, c'est que Est-ce que c'est vrai? On nous a dit... On sait qui, Mosley? Quel site, quel journal? Comment? On sait qui? C'est dans la presse. Quelle presse? Dans la presse, c'est sur tous les sites d'information. Si vous voulez, vous pouvez aller sur tous les sites d'information qui est publié au Gabon. Je n'ai déjà vu ça, toi qui fais la revue de l'actualité. Alors, je pense que ce serait un petit peu particulier. Parce qu'alors, là, les accusations gratuites, les déclarations inutiles. Que l'ancien procureur de la République soit arrêté, parce que sur le site La Libreville, en fait j'en parle parce que j'ai lu cet article le matin en grand titre, on dit qu'aujourd'hui en fait c'est la passation de charge entre Olivier Nzaou, l'ex-procureur de la République, et André Patrick Ropona, le nouveau procureur de la République près du tribunal de Libreville, et donc il peut pas faire une passation de charge s'il est arrêté. S'il est arrêté, ça et n'a on pas dit de il sens. n'a ni été interpellé ni même été auditionné par les services de renseignement, comme le laissait entendre ces dernières heures une rumeur tenace. Non, il n'a pas été arrêté. Bon, à toutes fins utiles, voilà. Merci Mosley de restituer. C'est ce qui est ressorti des informations. Chacun de nous reçoit des informations. Si la Libreville a d'autres informations, de WhatsApp, non, encore que c'est pas les informations. WhatsApp, c'est pas un site internet. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Mais parfois, c'est par WhatsApp qu'on a appris cette opération. Voilà. Donc non, c'est pas par WhatsApp. Le procureur avait fait une déclaration. Non, le procureur a parlé peut-être 2 semaines ou 3 semaines après les premières arrestations. Donc, dès cet instant, quand même, les réseaux sociaux, on peut leur accorder un peu de crédit, même si c'est pas dans la totalité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce qu'il y a passation de charge que forcément l'intéressé pourra être là. On a vu la passation de charge à la CNAMGS, le responsable n'était pas là. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a eu ce conseil supérieur de la magistrature. Le chef de l'État a tapé encore du poing sur la table. Il a demandé à ce que les magistrats
exécute du moins soit un relais important du dispositif judiciaire qui est mis en place aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que la question de la lutte contre la corruption occupe désormais les premières pages de leur activité pour pouvoir bouter hors de notre pays la corruption. Et on sait que ça, c'est un mal, on ne le dira jamais assez, c'est un mal aujourd'hui de constater les dégâts que nous vivons depuis près d'une dizaine d'années dans notre pays où un certain nombre de hauts dignitaires de la République ou encore responsables administratifs ont brillé par l'accaparement des biens publics ou bien du patrimoine commun. Donc, dès cet instant, je crois que ce Conseil supérieur de la magistrature, étant donné que d'après ce que nous dit aussi le site Gabon Média, a trouvé le satisfait auprès des magistrats, on espère tout simplement qu'il y aura une machine qui va se lancer parce qu'on nous dit que l'opération qui se fait actuellement, c'est une opération à grande échelle, que ce ne sera pas seulement ceux qu'on nous dit qui sont déjà arrêtés ou qui ont été interpellés qui seront les seuls à être dans la tourmente. Il y a d'autres qui sont là, dont on attend de voir quelle sera la ligne directrice, quelle sera la ligne de conduite du nouveau procureur de la République. Ensuite, il y a eu également, dans la même foulée... Je n'ai pas bien, moi, quand tu dis ça c'est pour donner les insomnies aux gens en ce début de semaine. Tu leur dis c'est lui qui dit ça? Tu leur dis comment qu'il y a encore une autre suite. Si le président organise un conseil extraordinaire de la magistrature, c'est que il veut donner une tournure particulière. Ouais. À cette opération. Oui. Non, c'est parce qu'il a dit qu'il y a une autre suite d'arrestations. C'est qu'il y a des gens qui se disaient, c'est bon, on a passé le week-end. Ils ne sont pas venus me chercher. Je suis sorti d'affaires. Mais quand tu dis qu'il y a encore une autre suite mozo quand même. Mais il est clair qu'aujourd'hui, si on s'en tient aux déclarations de l'ancien procureur, il était question de mettre à nu tout le réseau parce qu'il ne s'agissait pas seulement des personnes qu'on connaissait qui sont de notoriété publique. Il y a aussi des gens qui sont dans le secteur privé. Il y a certainement... Il y a des petits infographes même. Il y a des petits infographes. Jusqu'aux petits infographes? Oui, qui falsifient les factures. Oui. D'accord. Il y a les infographistes qui falsifient les factures. Ça, c'est une opération. Tout ça, c'est une opération de grande envergure. Voilà. Donc, dès cet instant, il y aura forcément des gens qui vont être à nouveau arrêtés. Certainement que l'opération ne va pas s'arrêter là, malgré d'autres rumeurs que nous avons ça et là, mais nous n'avons pas encore des confirmations. Et c'est là aussi le grand problème. C'est vrai qu'on va nous dire que le temps de la justice n'est pas celui de la population, que la justice n'est pas là pour communiquer, pour des actions, mais il est bien aujourd'hui. Mais c'est vrai en plus. Oui, je suis d'accord. Mais il serait bien pour l'équilibre de l'information, pour qu'on ne tombe pas dans les supputations, qu'on reste dans une logique, et surtout qu'il y a beaucoup de choses qui fusent, j'y reviendrai, qu'on reste dans une logique qui voudrait que le peuple soit renseigné sur ce qui se passe exactement, parce que vous avez un certain nombre de gens, on vous annonce que X a été arrêté dans la nuit, tel a été giflé, l'autre a été, embastillé, X ou Y aurait pleuré, donc on ne sait plus. Est-ce que ils ont été réellement arrêtés? Est-ce qu'il a reçu des baffes? Est-ce que donc autant de questions. Est-ce qu'il a le droit de recevoir des baffes? Voilà, au moment de son arrestation ou interpellation. Donc autant de questions aujourd'hui qui méritent qu'il y ait quand même une communication peut-être pas journalière, mais qui pourrait être peut-être hebdomadaire ou sur ou chaque 2 semaines pour que mais est-ce que ça nous concerne? Ça nous concerne. Parce qu'on parle là d'une opération qui concerne la gestion des entités publiques. Et l'entité publique sous-entend l'État et l'État sous-entend le bien commun. Et le bien commun, c'est l'ensemble des citoyens. Donc, comme on dit, le contribuable. Donc, le contribuable a le devoir de savoir ce qui se passe, comment les grands administratifs gèrent son argent et pourquoi en est-on arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit dans la communication. On sait que dans ce pays, on a longtemps brillé dans la communication et cela a fait qu'à un moment donné, plus personne n'accordait du crédit à la justice et ce n'est pas normal dans un pays qui se veut un état de droit. Il faudrait que les gens sachent exactement ce qui se passe, qu'on ait la bonne information pour éviter qu'on ne tire, chacun ne tire la couverture de son côté et dise ce qu'il pense et commence à pondre des listes comme on peut les lire actuellement sur les réseaux et tout simplement parce qu'il y a un flou.
Un flou, on ne sait pas qui est réellement inquiété, qui a été arrêté, qui est concerné par l'opération. Donc, du coup, ça crée un flou. Ensuite, et surtout, on vient encore nous ajouter une autre situation. C'est celle avec le remplacement des directeurs généraux des services de renseignement. On a vu aussi dans le week-end, on a remplacé les directeurs généraux des services de renseignement. On sait quel est le poids de ces entités dans le pays. On sait ce qu'ils représentent. On sait quel est l'envergure qu'on donne à ces structures-là. Quand on les remplace, est-ce que on ne peut pas aussi nous poser d'autres questions? Est-ce qu'au-delà de la corruption qu'on reprocherait à certains administratifs, est-ce que ces services ont été mêlés? Voilà, c'est une question. Est-ce que au-delà de la question de la corruption, il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une autre situation? Parce que quand on parle quand même des services de renseignement, c'est pas seulement leur mission première, c'est pas s'occuper des questions de fraude ou de corruption. C'est surtout s'assurer que il n'y a pas péril en la demeure, notamment en ce qui concerne la sûreté de l'État. La sûreté de l'État. Donc, est-ce que le fait qu'on ait remplacé, surtout que certains n'ont même pas fait 4 mois à leur poste, est-ce que comment? Pas un mois. Ah, il y a certains qui n'ont même pas fait un mois. Donc, dès cet instant, Gina, ça laisse quand même les gens se poser des questions. Est-ce que il n'y a pas autre chose au-delà de ce qu'on peut voir ou qu'on peut nous dire? On attend la suite. On attend la suite, même si quand même, au regard aussi de certaines informations qui fusent ça et là, qui auraient... Comment? Sur WhatsApp. Non, pas sur WhatsApp, mais publié quand même par des personnes d'une certaine stature sur le plan de l'administration publique qui disent qu'il y aurait eu quelque chose de préparé pour une éventuelle déstabilisation du pays. On n'en sait rien. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce sont autant de choses qui devraient amener les instances judiciaires ou peut-être, pourquoi pas, peut-être si le gouvernement est concerné par l'enquête, pouvoir édifier les Gabonais. Parce qu'on attend quand même une sortie du porte-parole du gouvernement pour nous édifier aussi. Et, oui, comment? Donc, dès cet instant, il faudrait qu'on soit informé pour qu'on ne reste pas dans des situations qu'on ne comprend pas. Ensuite, on a eu, toujours dans le week-end, l'audition de monsieur Arsène Nkowe, que beaucoup connaissent comme élu du 5e arrondissement. Bon, là aussi, il y a débat. Est-ce que... Il n'a pas été interpellé, il n'y a pas de débat. Il s'est volontairement présenté au service de la DGR. Je n'ai pas dit qu'il a été interpellé, j'ai dit qu'il a été auditionné. Oui, je coupe d'être net. Puisque tu parles de lui, il n'a pas été interpellé, il s'est volontairement présenté. Oui, mais le débat n'est pas sur est-ce qu'il a été interpellé, est-ce qu'il s'est présenté volontairement. Le débat est sur la procédure. Parce que c'est quand même un élu. Bien sûr, justement, la procédure n'a pas été atteinte puisqu'il s'est présenté volontairement. Peut-être. Ça dans le site Média 241. Oui. Mais Mosley, il y a entrave à la procédure si on dit que moi, je bénéficie de l'immunité radiophonique qui fait en sorte qu'on n'a pas le droit de venir m'arrêter, tout ça pour un quelconque problème. Maintenant, si mon copain ou je sais pas se retrouve à la police, mais je sais que je vais forcément être impliqué dans l'affaire. Pour éviter qu'on ne commence à beaucoup parler, moi-même je marche jusqu'à la police, je dis que me voici, je viens apporter mon témoignage. Personne ne m'a jamais dit que il fallait que il y a pas de péril dans la démocratie, il y a pas de problème, il y a pas de procédure qui aurait été mal faite ou quoi. C'est que Dafresh, donc, qui a le rôle du président de l'Assemblée nationale à ce moment précis. Pourquoi tu me prends les exemples? Bon, pas le président de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée radiophonique, tu vois, lui, il n'aura pas de déclaration à faire parce que du coup, on n'a pas entravé, on n'a pas empiété sur ma protection en tant que voilà, en tant qu'animatrice radio, tu vois, je suis partie de mon propre chef. Mais donc je ne vois pas pourquoi il y a Non, mais moi je suis plus dans la polémique on l'écoute. Je ne comprends pas moi je ne vois pas pourquoi il y a une polémique autour de ça. C'est dit qu'il est parti lui-même. C'est volontaire. C'est que peut-être qu'il a vu que les personnes qu'on a arrêtées, à un moment donné, peut-être qu'il a travaillé avec elles ou que voilà. Donc, lui-même, il part déjà dire que bon, écoutez, moi, j'avais travaillé peut-être avec X personnes, Y personnes. Si mon nom sort, c'était dans ce cadre-là. Et puis voilà, il rentre chez lui. Donc, ça sous-entend que c'est monsieur Arsène Nkowe qui ignore la loi, qui ignore ses droits, qui ignore qui il est, qui ignore son poids, qui ignore ce qu'il représente. Oui, arrête d'ajouter les ignores, c'est comment? Parce que quand on est un élu, je le dis à travers
la communication qu'a donné le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, au site Gabon Média. Tami dit ceci, je cite, je trouve que ce qui se passe actuellement est intolérable parce que dans le cas d'espèce, un député ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ou même auditionné, car il bénéficie de l'immunité parlementaire. D'ailleurs, tous les actes et auditions intervenus dans ce cadre sont nuls et non avenus. Ça sous-entend que, en réalité, si monsieur Arsène Onkoré s'est rendu de lui-même, ou bien s'est présenté de lui-même, c'est qu'il ignore tout de son poids, de qui il est, de sa fonction. Et dès cet instant, ça cause toujours un problème de procédure. Parce que, au-delà de tout, les services qui l'ont auditionné auraient pu le renvoyer. Parce qu'il y a une procédure qui exige qu'on saisisse le greffe de l'Assemblée nationale, qu'il y ait une procédure express au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir lever l'immunité d'un député pour qu'il puisse aller, du moins qu'il soit mis à la disposition de la justice. Là, dans ce contexte-là, ça sous-entend que Arsène Onkoré ne mesure pas ce qu'il représente réellement. Et là, c'est un problème. C'est un problème pour la République parce qu'on se retrouve à des élus qui ont un poids et qui n'arrivent pas à se contenir pour pouvoir faire valoir leur poids, ce qu'ils représentent. Quoique on peut avoir des suspicions, quoique ton nom soit cité, mais tant qu'on est un élu, il y a un certain nombre de choses qu'il faut d'abord faire avant de pouvoir t'écouter toi. La preuve en est, M. Justin Ndoundangoy, qui est reconnu comme un proche de Brisaku Chalianga, il vient de passer 2 semaines dans le Haut-Ogooué, il ne s'est pas présenté. Et pourtant, la rumeur, les choses... Mais ça, c'est des rumeurs. Oui, je suis d'accord. Mais il vient de passer 2 semaines dans le Haut-Ogooué. Des rumeurs peuvent citer son nom. Mais tant que la procédure n'est pas engagée, eh ben, je trouve que Monsieur Arsène Onkoré a peut-être fait dans l'excès des ailes, a peut-être voulu trop vite sauver sa personne. Et là, on est dans une situation qui voudrait nous faire comprendre. Parfois, il y a des gens qui se reposent de quelque chose et qui veulent anticiper sur les événements. Et malheureusement, ils ne le font pas très bien. Peut-être que c'est dans ce contexte-là qu'on se retrouve. Et là, c'est un problème. C'est un problème pour la République parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a certainement des élus qui ne mesurent pas l'importance de leur statut, qui ne mesurent pas ce qu'ils sont, qui ne mesurent pas le poids d'un mandat électif. Et dès cet instant, on se retrouve avec cette cacophonie qui fait qu'il y a débat au quartier pour une situation qui ne devrait pas exister. Et là, je crois que à un moment donné, cette opération, encore une fois, mérite qu'il y ait des éclairages des autorités, aussi bien du parquet. Le nouveau procureur va prendre ses fonctions aujourd'hui. On espère que bientôt, il va faire une déclaration officielle qui nous permettra d'avoir une bonne lecture de ce qui se passe, ou qu'il y aura des procédures qui vont être engagées pour certains noms qui circulent, pour qu'on ne soit pas dans ce contexte où un individu peut se lève au mépris des procédures concernant son statut et se présente à un bureau et on l'auditionne 3 heures durant. Pour quel motif? Quand tu te présentes, on t'auditionne sur quoi? On ne te reproche de rien, on ne t'a pas interpellé, on ne t'a même pas envoyé une convocation. Donc c'est ce qu'il y a eu comme actualité durant le week-end. Maintenant, après, on espère tout simplement que bientôt, on aura de meilleures informations sur ce qui se passe, que les rumeurs soient confirmées ou pas. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on comprenne qu'il y a une véritable décision au plus haut niveau. Il y a un engagement de la part du chef d'État pour faire en sorte que la question de la corruption soit plus ou moins combattue avec vigueur dans notre pays. Et on espère tout simplement que les remaniements qu'il y a eu, aussi bien à la justice que dans les services de renseignement, vont être bénéfiques pour le fonctionnement de notre pays. En tout cas, si on t'arrête, sache que moi, je vais aller me présenter à la DG pour dire que je le connaissais. J'étais souvent assise quand il faisait ses rubriques. Donc, je ne pars pas. Posez-moi déjà toutes les questions parce que moi, je ne faut pas qu'il vienne m'arrêter. On va se mettre là. Je vais qui t'appelle ici. Non, faut arrêter de présenter les gars de la DGR comme les grands gifleurs nationaux. C'est pas bien. Au-delà de ça, c'est vraiment des gars, les gars, ils font leur taf et tout. C'est des gars bien. Voilà, c'est des gars bien, ils ne giflent pas. Ça, c'est quand tu veux. Mais non, tu vois, non, parce qu'ils ne viennent pas t'arrêter. Donc, les gars, moi, je suis pour vous ici. Je défends votre cause. Vous n'êtes pas des grands gifleurs. Mais le jour où vous arrêtez Mosley, moi, je viens me présenter. Parce que moi, j'étais à la rubrique quand il faisait ces trucs, quand il y avait. Je ne participais pas, hein, mais j'étais là. Donc, je vais me présenter. Moi, je venais à peine d'arriver. Mosley parlait de quoi? Des arrestations. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Bonjour. Start Fresh Morning.